Vous savez quoi, on va prendre celle-là, on va un petit peu la modifier, ok? On va mettre quoi ici? On va créer une catégorie pour Hinata parce que Hinata elle est au-dessus des autres. Deuxième catégorie, on va mettre God tier, top tier, fraîche sans plus. Et ici on va mettre, allez, haché, moche, sans rien. Ino. Alors, comment, j'ai même pas expliqué comment on va juger les meufs. On va les juger physiquement. Voilà, beauté, bien évidemment, c'est une tier list liée sur les... T'aurais pu l'appeler Tenten la case. Alors, on va juger sur la beauté, mais aussi sur le développement, c'est-à-dire ce qu'elles ont apporté à l'œuvre. No, elle est quand même importante, donc c'est top tier parce qu'elle est importante dans le développement dans plein de trucs, dans plein de développements en fait, pas de développement psychologique, mais pour l'histoire elle est très importante. Elle est importante pour le développement de Sakura, elle est importante pour tous ses pouvoirs de transposition et tout, et pour le village aujourd'hui, Ino, elle est très 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 importante. Anko Mitarashi. Alors Anko, c'est un personnage tertiaire qui est présent pour certains combats et tout. Après, elle avait un début de développement intéressant avec Orochimaru. Je vais pas la mettre dans fraîche sans plus, du coup je vais la mettre en top tier, mais c'est une top tier moins top tier que Ino pour moi. Tsunade c'est God tier. Tsunade c'est God tier pour le développement. C'est vraiment la femme qui a vécu les pires atrocités et qui a continué à aller de l'avant. Rôle de Hokage, je trouve qu'elle a bien tenu. Et malheureusement, elle arrive dans une période qui est très compliquée mais très intéressant. J'ai dit par rapport au développement, c'est la meuf qui a perdu tout jusqu'à même le truc où elle excelle le plus, c'est-à-dire la médecine. Et malgré tout, elle a continué à aller de l'avant. Malgré tout, elle a pas cédé au caprice de Orochimaru. Et malgré tout, elle a toujours été présente. Et en termes de force aussi, extrêmement forte. Et physiquement, bon, elle est... Voilà, c'est Tsunade quoi, je vais pas vous la présenter. Yugito, fraîche sans plus, pour moi, voilà. Chocho, j'aime bien, top tier, j'aime bien Chocho, pourquoi? Parce que déjà, mettre un personnage féminin, un gros, mais beau, déjà, rien que pour ça, tu vois, c'est chapeau à Kishimoto, parce que c'est Kishimoto qui a créé Chocho à la base, donc chapeau à Kishimoto pour moi. Elle a pas encore de développement machin, mais dans l'anime, tu sens que c'est quelqu'un de très important pour Sarada. Et pour moi, elle est intéressante, donc aussi top tier. Un top tier un peu plus haut que Mitarashi et un peu plus bas que Yamanaka. Alors, je pense qu'on va créer une autre catégorie. On va l'appeler medium tier, voilà. Alors, ça, c'est la meuf du premier film, là. Très intéressante, top tier. Oh, la meuf des ramen. La meuf des ramen. On va mettre dans medium tier, mais bon. Hinata, GOAT. Hinata, il y a la catégorie Hinata. Hinata, c'est Hinata. On met Hinata, c'est Hinata en top, en fait. Il n'y a pas de débat, en fait, c'est Hinata en top, donc voilà, c'est Hinata, il n'y a même pas besoin. Kaguya en tant que femme, en tant que développement, si on compte l'animé, je mettrais quand même medium tier parce qu'elle a souffert de beaucoup de choses, mais bon, dans le manga c'est pas ouf quoi. Temari pour moi c'est, en comptant les romans, c'est top tier. Très intéressant pour moi Temari au niveau du développement par rapport à Gaara et par rapport à Shikamaru, on en apprend beaucoup plus dans les romans, et même dans le manga c'est une fille top, c'est une fille qui est forte, c'est une fille qui a son importance et tout. Mibuki, alors Mibuki pour moi c'est medium tier parce que je compte le film Road to Ninja. Mais bon, voilà, c'est sans plus, tu vois. Sakura, pour moi, c'est top tier. Voilà. Je sais que les gens vont s'attendre à ce que je la mette dans inutile, comme la plupart des gens font. Mais comme je dis, Sakura, elle a pas un très bon développement, mais si on compte la beauté, voilà, c'est une meuf qui est belle, c'est une meuf qui est fraîche. Ensuite, si on compte aussi, pour moi, ce qu'elle raconte au niveau de l'amour, c'est très profond. D'ailleurs, je vais sortir une vidéo sur ma chaîne Romance sur elle. Ce qu'elle raconte au niveau de l'amour, pour moi, c'est très intéressant. Après, le développement, c'est-à-dire son développement qui stop net à chaque fois, c'est ça qui me gêne en fait. Ouais. Donc pour moi, c'est top tier, mais c'est top tier moins que les 4 autres top tier, tu vois. Je la mets pas au même niveau que Ino ou Temari, tu vois. Fu. Alors, Fu, pour moi, c'est mid. Alors, fraîche sans plus, si on compte l'animé avec l'arc de l'examen Chunin, le second examen Chunin, c'est medium tier. Conan, pour moi, c'est God tier. Pour moi, Conan, c'est God tier. Conan, c'est God tier au niveau de plein de trucs, c'est-à-dire pilier qui soutient le pont vers la paix, la force, la beauté, l'histoire avec Jiraiya, etc. Très toujours, pour moi, c'est God tier. Voilà, Hotaru, très très intéressante. Top tier pour moi avec son arc, très très intéressante, meuf qui a hérité d'un pouvoir qu'elle voulait pas à la base, mais elle doit protéger son clan. Du coup il y a un petit lien entre elle, Naruto et Utakata, et elle est victime aussi de son destin, elle est victime de sa position, et elle est donc victime de son sang puisque c'est une technique familiale. Donc pour moi, ouais, Hotaru, c'est top tier, ça reste top tier, tu vois, ouais, ça reste top tier. Shizune,
Intéressant aussi pour moi, medium tier. Presque top tier, mais medium tier parce que quand même, et c'est quand même une assistante. Allez, pour le physique et tout, on va mettre top tier. Kurenai pour moi, avec l'histoire avec Azuma, très intéressante, mais medium tier parce que on n'en a pas trop vu, mais voilà. Pakura au Shakuton. Pakura au Shakuton. Si on compte l'anime, très intéressant, top tier. Top tier. Karin pour moi, c'est medium tier. Karui aussi, c'est medium tier. Mais Karui, tu vois, elle est quand même vachement fraîche. Hein. Elle est quand même vachement belle, Karui. Allez, pour sa beauté, on met quand même medium tier. Karula, pour moi, c'est top tier. Pour l'histoire avec Gaara et tout. Alors, elle, c'est l'une des assistantes de Kakashi. Elle a été utile, mais fraîche sans plus quand même. Parce qu'elle faisait juste que donner des... Oh, on voit Kurama sur la lune. Le Raikage a envoyé un message. Bon, voilà, tu vois, c'est rien de transcendant. Kurotsushi. Medium tier pour le rôle de Hokage, c'est pas la plus fraîche, mais parce que voilà, quand même Tsuchikage, tu vois, femme Kage, Kushina God tier, même pas besoin d'expliquer. Mei Terumi. Bon, là j'attends vos avis là. Mei Terumi, j'attends vos avis les gars. En vrai, c'est pas, ça va, ça va, j'irai top tier pour la Mizukage medium. Medium, ouais, moi aussi je vais la mettre medium, mais bon, c'est quand même top, c'est quand même une Mizukage, hein, elle est quand même forte. Allez, on va quand même la mettre en top tier parce qu'elle est quand même forte. Mirai top tier. Il n'y a même pas de débat, tu vois, Mirai top tier. Mito, elle est très importante pour l'histoire, même s'il y a une toute petite incohérence par rapport à elle. Mito, elle est très importante pour l'histoire. Mais on n'en a pas beaucoup vu, du coup on va mettre top tier parce que femme de Hashirama, premier Jinchuriki de Kurama, survivant du clan Uzumaki, chakra particulièrement puissant, mais on n'en a pas beaucoup vu. Moiji, c'est pas parce qu'elle maîtrise le Mokuton, tu vois. Elle maîtrise le Mokuton, Moiji, ouais, elle maîtrise le Mokuton, c'est dit dans l'un des guidebooks, c'est même pas un guidebook, c'est dans l'un des books de Boruto. Medium tier, mais bon. La mère adoptive de Kabuto. Moi, c'est medium tier, presque top tier. Bah, quand même, pour le personnage de Kabuto, je mettrais quand même top tier. Tenten, Attends, on va créer une catégorie Tenten, tu vois. Bon, quoique non. Si Tenten, on considère l'animé, Tenten, c'est juste inutile. Maintenant, si on considère le manga, il y a une catégorie Tenten parce que... Alors, elle, c'est la première meuf de Konohamaru. Elle est très intéressante, donc je peux pas mettre dans fraîche sans plus. Donc, dans medium tier, là, c'est la première meuf de qui Konohamaru est tombé amoureux. Même si moi, j'espère qu'il finira avec Hanabi. Sarada, c'est God tier. Il n'y a pas de débat. Sarada, c'est God tier. Alors, elle, c'est l'une des meufs qui a aidé Kushina à accoucher. Rien que parce qu'elle a donné naissance à Naruto, elle a aidé à la naissance de Naruto, on va la mettre dans medium tier. Parce qu'elle est utile. Et elle a l'air mignonne. Mais elle est morte avec la femme de Sandaime. Rin, c'est God tier. Il y a même pas de débat. Rin, c'est God tier, les gars. Koharu, elle est très importante. Elle est très importante pour moi dans l'histoire. Donc, et en plus, est-ce qu'elle est fraîche ou pas? On va mettre dans medium tier, mais bon. Alors, la meuf qui est venue du pays du fer, elle est quand même intéressante, medium tier. La mère de Inari, vous vous souvenez, Inari, le mec de Tazuna, le petit-fils de Tazuna qui a eu... Enfin, lors du premier arc avec Zabuza, la mère du petit, là. C'est elle, c'est la mère de Inari. Rien que pour l'OST... Attendez, regardez l'OST de Inari. Écoutez-moi cette OST. Juste écoutez cette OST. Est-ce qu'elle est pas magnifique, l'OST? Est-ce qu'elle est pas magnifique? Donc la meurt de Inari juste pour l'histoire et tout, medium tier. Voilà notre tier list Naruto. Bah du coup YouTube, on se retrouve pour une prochaine vidéo plus tard et voilà.